Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous et encore une fois bienvenue sur votre chaîne Binationaux BXL. Binationaux BXL, comme son nom l'indique, c'est une chaîne qui est consacrée, non pas seulement, on a un peu ouvert la porte à d'autres binationaux, pas seulement aux binationaux belges, mais aux binationaux évaluant de par le monde. Et comme l'indique cette chaîne, aujourd'hui nous allons vous parler d'un binational, en tout cas le dernier joueur binational convoqué par Sébastien Desabre, à savoir Jérémy Ngakia. Comme vous le savez tous, pour maintenant en tout cas, Jérémy Ngakia a dû remplacer au pied levé Axel Tuanzembe qui s'était blessé. Donc Jérémy Ngakia, un binational anglo-congolais, remplace un autre binational anglo-congolais. On va savoir que lors de la dernière trêve internationale, c'est aussi un binational anglo-congolais, à savoir Peter Kioso, qui avait aussi remplacé Axel Tuanzembe. Alors, qui est Jérémy Ngakia? Né à Deptford en Angleterre le 7 septembre 2000, Jérémy Ngakia rejoint le centre de formation de West Ham United à l'âge de 14 ans. Il est lancé en équipe première par David Moyes avec l'absence sur blessure de Ryan Fredericks et étant préféré à Pablo Zabaleta. Ngakia a fait sa première apparition lors d'un match de Première Ligue contre Liverpool FC le 29 juin 2020. Il est titularisé au poste d'arrière droit dans une défense à 5 et son équipe s'incline par 2-0. Le 14 août 2020, Jérémy Ngakia rejoint librement le club de Watford avec expiration de son contrat à West Ham. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs le 11 septembre 2020 face à Middlesbrough FC lors de la première journée de la saison 2020-2021. Il est titulaire et son équipe s'impose par 1-0. Voilà en gros le portrait du néo-léopard, donc le léopard qui a rejoint la tanière, le dernier léopard qui a rejoint la tanière, et on espère pour lui qu'il fera ses débuts, pourquoi pas ce vendredi à Kinshasa ou bien 3 jours plus tard du côté de la Mauritanie à Nouakchott. Donc c'est une première. C'est vrai que Jérémy Ngakia, on avait déjà fait, on essayait de l'avoir lorsqu'il était à West Ham, malheureusement il n'était pas encore prêt pour venir avec la tanière. Mais maintenant ils se sont prêts et c'est tant mieux pour nous. Donc Jérémy Ngakia, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup eu de chance, qui se blesse assez souvent dans son club, mais lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, c'est un titulaire indiscutable dans le club de la capitale anglaise, Watford. Et cette saison, il a déjà disputé 21 rencontres, il a marqué 1 but et il a quand même obtenu 5 cartons jaunes. Et du côté du club de Watford, ils sont quand même enthousiasmés par cette première sélection de Jérémy Ngakia. L'entraîneur Timothy Cleverley s'est réjoui de la reconnaissance par la RDC du travail accompli par Jérémy Ngakia ces derniers temps. Il a été en excellente forme et très constant ces derniers temps. Je suis vraiment content lorsque l'un de mes joueurs est sélectionné en équipe nationale. C'est l'un des aspects gratifiants de son travail, a-t-il déclaré. Il faut savoir que du côté de Watford, il y a aussi un autre international congolais, à savoir Edo Kayembe, Jérémy Ngakia qui ne sera pas dépaysé en arrivant du côté de la tanière, car il connaît déjà Edo Kayembe pour le côtoyer au quotidien. Il connaît aussi Arthur Maswako pour l'avoir côtoyé du côté de West Ham, mais aussi Grady Diangana aussi, non seulement il le côtoie en championship, mais il a aussi côtoyé du côté de West Ham. Donc dans les couloirs du centre d'entraînement de Watford, le joueur James Morris s'est montré très admiratif du parcours de Jérémy Ngakia, surtout de l'ouverture
l'ouverture de cette grande porte en sélection. Il espère que le défenseur saura saisir sa chance pour s'ouvrir un univers africain qu'il ne maîtrise pas parfaitement. Nous sommes très heureux pour lui et espérons que les choses se passent bien avec sa sélection. Il a la chance d'écrire l'histoire avec le pays qu'il aime et nous espérons qu'il va transcender les défis qui se présenteront à lui. Tout Watford est avec lui, a-t-il conclu. Je rappelle que le défenseur de 24 ans rejoint la sélection après le forfait d'Axel Tuanzebe, actuellement blessé. Le joueur de Watford devrait vivre sa première expérience avec les Léopards sous la direction de Sébastien Desabre dans les prochains jours. Oui, comme je vous l'ai dit, s'il est titularisé ou bien s'il monte en jeu lors du match face au Soudan du Sud, ce sera quand même le 5e arrière droit que Sébastien Desabre a utilisé depuis la CAN, depuis le premier match de la CAN, à savoir contre la Zambie. Donc il y a eu Gédéon Kaloulou à la CAN, il y a eu Bryan Baye, ensuite est venu Axel Tuanzebe, Peter Kioso et maintenant Jérémy Ngakia. Alors que du côté gauche, c'est plus calme, on fait toujours appel au binôme Arthur Maswaku ou Joris Kaïm, c'est soit l'un qui commence ou bien c'est l'autre. Mais du côté droit, on a quand même quelques difficultés. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas un titulaire qui se dégage, mais il y a souvent des joueurs qui sont censés être titulaires comme Axel Tuanzebe ou Gédéon Kaloulou qui sont malheureusement souvent blessés. Peter Kioso qui avait reçu sa chance lors du match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Ça s'était pas bien passé, apparemment il avait souffert d'un malaise. Et il était sorti par Sébastien Desabre à la mi-temps. Mais là, jusque-là, on ne sait pas pourquoi Sébastien Desabre n'a pas fait appel à lui pour ces 2 matchs importants. Que pouvons-nous dire de plus si ce n'est dire bonne chance à Jérémy Ngakia. Mais mon petit doigt me dit quand même qu'il sera quand même titularisé lors de ce match face au Soudan du Sud. Pourquoi? Parce que Bryan Baye, c'est vrai que Bryan Baye, il a eu des moments difficiles dans le club de Torino, il n'a jamais joué. Et là, lors de la trêve hivernale, il s'est réfugié du côté de la Serbie au club de Radnički Nice. Et là, il a disputé les 3 derniers matchs. Les trois derniers matchs, il les a joués en leur entièreté. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui a du temps de jeu. Si on prend en compte rien que le dernier mois qui vient de passer, il a du temps de jeu. C'est vrai que lui, il a déjà porté en match officiel le maillot il a déjà porté au match officiel le maillot des Léopards, mais c'était lors de la CAN, c'était lors du match de la 3e place à la CAN, mais on peut pas dire qu'il a vraiment un peu plus d'expérience par rapport à Jérémy Ngakia. C'est vrai que ni Bryan Baye ni Jérémy Ngakia n'ont encore joué au stade des Martyrs. En tout cas, c'est ce qui est sûr, l'un des deux va débuter la rencontre. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de Jérémy Ngakia, donc le néo-léopard, le dernier arrivé sous la tanière, sous Sébastien Desabre. On lui souhaite bonne chance et bonne chance aussi à toute l'équipe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet d'aujourd'hui. Merci. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos éditions que nous allons mettre en ligne. Sur ce, Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.